Il est en caleçon dehors, tout va bien. En caleçon avec des crocs fourrés, tout va bien. Et bonjour. Allez mon chat, bravo. Les fils. Ma fille adorée, on le fait enfin le mois de juillet là. Donc toujours plus. Ça va? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui lundi. Il fait très beau. Ça fait plaisir. Là, on est en train de petit déjeuner dehors. J'ai mis la nappe et tout. On est trop bien. On est rentré hier soir de chez les parents de Renaud. Et on n'est pas rentré trop tard, donc ça nous a permis quand même de faire tourner des machines, de ranger les vêtements, etc. etc. Et c'est des choses qu'on n'aura pas à faire ce matin, donc c'est très bien. Et surtout, on est rentré hier soir parce que on voulait pas prendre la route aujourd'hui. En fait, les parents de Renaud habitent en Ardèche. On descend par la 7 et la 7 a un retour de 3 jours de week-end. C'est pas possible, voilà. Rien que déjà un départ, c'est compliqué. Vendredi, quand on est parti, il y avait pas il y avait personne. Mais par contre, on savait très bien que si on partait sur les coups de 16h30, la 7, c'est foutu. Et si on remonte cet après-midi, c'est foutu. Voilà. Donc, on a préféré repartir dimanche soir. Et puis, de toute façon, ça tombait très bien parce qu'on avait pas mal de choses à faire aujourd'hui. On doit planter tout ce qui est dans le jardin. Là, ce matin, on va aller jusqu'à la jardinerie vite fait parce qu'on doit acheter de la ciboulette, des plantes aromatiques, etc. Donc voilà, donc on est parti pour la journée. Hier soir, j'ai déjà fait tourner une machine de noir qui est sortie. Et là, il y a la machine de blanc qui est en train de tourner. Comme ça, au moins, on est opérationnel. Je suis à jour dans le linge. Et c'est très bien. On va petit déjeuner dehors. Bonjour Goji. Ah ouais, c'était... Ah ouais. On est trop bien, franchement, regardez-moi ça. Oh là là, ça fait trop du bien. Allez, on petit déjeune et après on est parti pour la journée. Plantation. L'objectif, c'est de s'occuper de notre jardin aujourd'hui. Et franchement, ce soleil-là. S'occuper de notre jardin et puis on aimerait bien, en fait, derrière, là, c'est quoi? Un jasmin? Il y a le jasmin qui empiète. Ah oui, sur les autres arbustes. Sur les autres arbustes, sauf que je pense que les autres arbustes, ils sont en train d'étouffer là avec le jasmin. Donc on va essayer de s'en occuper, de tailler un petit peu pour que les autres arbustes en dessous respirent. Voilà. C'est très bon un jasmin, hein. Mais alors là, ça fait grosse masse. Je vais vous montrer. Voilà. Donc ici, il y a un lilas. Voilà. Là, il y a le jasmin. Là, il y a un autre arbre, mais je ne sais pas ce que c'est. Je ne le vois même plus, en fait. Donc, l'objectif, c'est de tailler un petit peu parce que là, ça devient imposant. Très imposant. Trop imposant. On a pris ça, on va tester plante huître. Dès qu'on prend une feuille, ça sent le souffle l'huître. Ça sent l'huître. Pour faire du beurre ou des trucs comme ça, on va tester. Franchement, on va tester. Est-ce que tu veux du coriandre? J'aime bien parce que dans ce magasin-là, il y a vraiment des trucs très originaux mais qui sont utiles et fonctionnels. L'année dernière, c'était la menthe chocolat, quoi. Verveine Hollywood. Stevia. Ouais, la stevia. J'ai amassé un tout petit peu de caddie. Bon, puis ça, est-ce qu'on en parle? Ah, tu pues le fromage. Ah, purée. C'est la plante camembert.
Non, une plante de fromage. Goût camembert, paella, Il s'ajoute aux lanuginosa. salades ou pour accompagner de nombreux repas, poissons, riz, pommes de terre, volaille. Vertu digestive. Ça fait du bien ce printemps. Il y a plein de choses qui poussent, c'est super chouette. Ça y est, ma deuxième machine est terminée. Donc ça, c'est cool, je vais pouvoir la ranger. On est rentré à la maison. On a vidé toutes les plantes. Donc Doudou a racheté du terreau. Là, moi, je suis en train de faire le repas parce que il faut préparer le repas doucement. On a récupéré un colis Vinted, une petite robe verte magnifique qui vient de chez Zara. La dernière fois que je vous ai montré toutes les petites pépites que j'ai trouvées à Cali, vous avez été beaucoup à me dire comment tu fais pour trouver, etc. Il faut absolument que je vous en parle et que je vous fasse une vidéo pour vous expliquer comment je fais, parce qu'il y a des choses qui ça vaut pas le coup. Sur Vinted, vraiment ça vaut pas le coup, et il y en a d'autres ça vaut un petit peu plus le coup. Il faut absolument que je fasse une vidéo pour vous expliquer tout ça. Je vide ma bassine, enfin ma machine de blanc. Et puis après, je pirais tout ça. Doudou, là, il s'est mis en habit dégueu et il est en train de s'occuper du jardin avant de manger. De toute façon, on va pas manger tout de suite. Je suis en train de faire cuire du pain. J'ai fait les pommes de terre que je vais faire à l'air fryer. Je vais faire une petite salade. Et avec ça, on est passé chez le boucher et on a pris du poulet. En fait, ils font des hauts de cuisse, mais désossés. Et ils les font mariner et tout, c'est juste trop bon. Donc j'en ai pris, on va les faire au barbecue, ça sera très bien. Et voilà, et il fait très beau et c'est trop agréable. Franchement, j'espère que c'est parti pour durer. Malheureusement non, parce que j'ai regardé un petit peu le temps. Bon, après c'est pas dégueu. Et en plus, d'un jour sur l'autre, ça change de ouf. Donc écoutez, on verra bien de toute façon. Voilà, mais notre forêt va bien. C'est fou comme ça a poussé de ouf. Ça a poussé de ouf ici. Là, on a des petites... ça, c'est mort. Attendez. Voilà. C'était mort. Ça faisait un peu la tronche. Voilà. Mais la bignonne va bien. Elle m'a remis des pousses de ouf. Et on fait attention parce que l'année dernière, elle avait grimpé sur la maison. Oui, mais il y a un nom, là. Et en fait, on fait gaffe qu'elle grimpe pas trop parce que... une bignonne, ça a vachement de force quand même et il faudrait pas que ça nous enlève tous les... Mince, comment ça s'appelle? Le truc où s'écoule l'eau là. Oh, aidez-moi à trouver le nom. Des... Chérie? Oui. Comment ça s'appelle les trucs en alu là où l'eau elle s'écoule? Les gouttières. Oh, ça va. Repas de midi, donc on a fait le poulet au barbecue, j'ai fait une petite salade avec du chou rouge, des tomates cerises et les petites pommes de terre comme d'habitude au air fryer qui sont trop bonnes. Et Monsieur Doudou nous a fait des petits mojitos. Bon appétit! Et on mange dehors. Monsieur Doudou est en train de s'occuper des poules. Alors déjà, il a mis en place la ciboulette. Donc nous avons ici la ciboulette, celle qu'on a achetée ce matin. On a acheté du persil plat, il n'y avait pas de persil frisé. Donc je verrai une prochaine fois, c'est pas bien grave. On a pris du basilic et on a pris le truc à l'huître là, c'est ça? Oui. Comment il s'appelle? Il y a le pot dedans. Je sais plus comment il s'appelle. Il y a un martini. Il y a le pot dessus. Mertensia, je crois que c'est ça. C'est l'herbe des huîtres ou un truc de... Je sais plus comment ils ont intitulé ça, appelé ça. Bref. Donc voilà, donc tout a été planté. Là, il est en train de s'occuper des poules, puisque on a eu beaucoup de pluie dernièrement. Enfin, ça fait 3 mois qu'on a beaucoup de pluie. Et si vous voulez, il y a une partie du poulailler qui n'est pas du tout au soleil, ou alors qui est trop peu au soleil pour que la terre sèche. Et en fait, les poules, elles n'aiment pas du tout avoir les pattes dans la terre, parce que sinon elles chopent les maladies, etc., etc. Donc il était temps qu'on fasse quelque chose. Et en fait, là, je suis allée tout à l'heure, là où on achète nos graines, et on a acheté des caillebotis, c'est ça? En plastique.
en plastique qui sont surélevés, donc d'une hauteur de 9 cm à peu près, pour pas que ça soit directement dans la gadoue et que en fait les poules aient les pattes au sec. Alors il n'y a pas besoin de faire tout le poulailler parce que les poules elles ont besoin quand même de terre hein, pour aller tirer les vers de terre, les trucs comme ça. Mais là où c'est tout le temps ou presque tout le temps à l'ombre, il fallait qu'on mette des caillebotis. Voilà, donc là on est plutôt pas mal. On nous a conseillé de mettre un petit peu de sable et de la paille pour pomper un petit peu. Et comme ça au moins, parce que le caillebotis c'est très bien, hein, mais il faut l'enlever de temps en temps et nettoyer en dessous. Surtout parce que les crottes, etc. etc. Donc l'idée c'est qu'on enlève les caillebotis de temps en temps pour pouvoir nettoyer. Avec la paille ça va venir plus facilement. Et puis voilà. Donc là c'est trop cool. Je vais vous montrer la tête des caillebotis. Ça ressemble à ça. Niveau dimension, c'est parfait parce qu'en fait le caillebotis fait 50 par 50. Voilà, donc ça ressemble à ça. Et en fait, l'espace où on met les caillebotis, il fait 1 mètre pile poil en fait. Ouais. Ça tient pile poil. Et en fait, il y a juste, donc Doudou a dû faire une petite découpe de 10 cm, même pas. Bah si, quoique. Voilà, donc il a juste fait la découpe de ça pour pouvoir que ça rentre sur le poteau. Donc franchement, c'est parfait. Je vais vous montrer, ça sera beaucoup plus parlant. Voilà, donc là, vous voyez, ça rentre pile poil au niveau des caillebotis. Et là, c'est principalement l'endroit où ils sont... c'est toujours à l'ombre, ou presque, quoi. Donc voilà, donc là, elles vont être bien, nos petites poulettes. Sinon, j'ai fait un petit mousseux au chocolat. Alors, j'allais vous dire pour 4 heures, mais non, parce qu'en fait, il est 17 h. On a tellement fait de trucs qu'on n'a pas regardé l'heure. Donc, j'ai dit aux filles, on mangera le gâteau ce soir, c'est pas un souci. On va manger un petit peu plus tôt ce soir. Alors, Doudou, il me dit, ah, ça te dit pas qu'on fasse un petit apéro? J'ai regardé et je pense que je peux faire un petit truc quand même assez sympa. Disons que mon frigo est vide. Vide. Ouais, il est bien vide quand même. En fait, on a racheté de la viande ce matin, mais bon, on a de quoi faire... si, ça va quand même, on n'a pas... C'est vide, mais ça va. J'ai de quoi faire un guacamole. Je crois que j'ai des chips à guacamole. Ou alors je ferai une mousse de... Je vais trouver. Je vais vous montrer tout ça. Il nous reste un petit peu de fouet qu'on avait ramené d'Espagne, qui est très très bon d'ailleurs. La prochaine fois, je prendrai celui-ci parce qu'il est vraiment très très bon. Je vais mettre des olives au frigo. Comme ça, on aura une boîte d'olives au frigo. Parce que les filles, elles les adorent, les olives qu'on achète en Espagne. Là. Je peux même découper des petits bouts de pastèque parce qu'il nous en reste. Franchement, je pense qu'on peut s'en sortir plutôt pas mal pour l'apéro. Donc on va faire un petit apéro, je ne leur dis rien, c'est le secret avec Doudou. Et voilà, je vous montrerai tout ça quand je ferai. Je pense que je vous poserai sur le trépied et je vous mettrai en accéléré. Voilà, mais on a de quoi faire un bon apéro quand même. Ah, est-ce que je mettrais pas un petit bout de pâté au frigo? La dernière fois quand on était chez Soso, on a acheté ça dans une petite boutique et franchement il y en a plutôt du pas mal. Pâté basque, boudin basque, je sais pas ce que ça donne. Pâté aux épices de chorizo. Ah, la piquillo, c'est pas des petits poivrons ça? J'ai même pas fait attention, vous voyez. Bon, bref. Et j'en ai un autre. Je sais plus ce que c'est l'autre. Mais voilà, donc on va en mettre un. Je vais l'ouvrir et je vais en mettre un au frigo. Comme ça sera très très bien pour ce soir. On a des petites tomates cerises. Bon, voilà. On va trouver. On va se faire un bon petit apéro. Et puis ça sera très bien. Voilà. Et puis par contre, tout à l'heure, il faut que je fasse absolument le planning repas de la semaine parce qu'on l'a pas fait. Et vous savez quoi, je vais le faire maintenant en fait. Je vais mettre des trucs au frais pour que ce soit frais. Et je vais m'occuper de mon planning repas de la semaine. Voilà pour terminer le week-end en beauté. Petit apéro. J'ai fait des petits œufs mimosa. Je parle doucement parce qu'elles sont juste derrière. Mais elles ont vu. Hein. Pastèque, des petites olives, un petit peu de chips, du saucisson, des tomates... un petit peu de comté, des asperges, du pâté, enfin voilà, on va se régaler. Voilà. Il est 8h20, je viens de coucher Kali. On a refait un petit peu de lecture, etc. Et je viens de la coucher. Les petites étaient couchées depuis 8h à peu près. Bon on s'est pris une radée, hein. De toute façon c'était prévu. Hein. Il est en caleçon dehors, tout va bien. En caleçon avec des crocs fourrés. Tout va bien. Donc ouais, on s'est pris une radée, c'était pour... je pense que le temps nous a testé notre installation pour les poules. Voilà. Hein, c'est ça?
C'était pour voir si ça faisait moins gadou. En tout cas, elles sont dessus et tout va bien. Tout est installé. Leur bouffe, l'eau et tout. Elles ont l'air d'être trop bien. Donc ça, c'est une très bonne chose. Sinon, écoutez, le petit apéro, bah, c'est plutôt bien passé. On a bien mangé. Je n'avais pas trop fait. Habituellement, quand je fais, on a beaucoup de restes pour manger le lendemain. Et là, pas du tout. Donc, c'est trop cool. Sinon, j'ai remis mes draps parce qu'on les avait fait tourner ce matin. Et je voulais pas me les farcir à 23 h, minuit, après le montage du vlog, tout ça. Donc, j'ai tout mis. J'ai refait mon lit. J'ai des vêtements à ranger. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger mes vêtements. Je vais exporter les rushs, comme ça, après, je monte le vlog. Il faut absolument que je me fasse le retour, pas le retour de course, pardon. Il faut absolument que je fasse le planning repas de la semaine parce que je ne l'ai pas fait, on ne l'a pas fait. Et demain, il faut que j'aille faire les courses. Et sans planning repas, je vais acheter... en fait, dès que j'ai pas de planning repas, t'achètes et généralement il y a souvent du gaspillage, donc j'aime pas trop. Voilà, je préfère y aller avec une liste de courses, mon planning repas, comme ça au moins il n'y a pas d'écart. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on va préparer la table du petit déj. Et puis ce soir, donc j'ai plusieurs commandes des crêpes bébés à faire, donc je vais m'en occuper. Je voulais vous montrer normalement, si tout va bien. Parce qu'il faut qu'on bosse là-dessus, mais en fin de semaine, donc là on est lundi, donc fin de semaine, vendredi ou ce week-end, il y aura les nouveautés sur la boutique. En sachant que j'ai du nouveau fibre de bambou avec des nouvelles coloris. Parce que la dernière fois quand je vous ai montré les bracelets éponges, vous avez été une petite dizaine à me dire « Ah, ça serait bien de faire plusieurs couleurs, etc. » Je vous ai entendu, je vous ai écouté, donc j'ai commandé du fuchsia. Ici, on a un orange. Là, c'est plus corail, je dirais. Et encore, celui-là, il tire plus vers le rose. Ici, on a un vert sapin. On a un verre d'eau. On a un... Bonjour. On a... Oui, t'inquiète pas, je filme pas derrière toi. On ne verra pas tes jolis cuisseaux. On a ici un amande, je dirais. Même argile un petit peu. Là, on a un bleu roi. Je pense que vous le voyez bien. Nous avons ici un kaki... Et je crois que ah oui, un brick. Voilà. Donc là, c'est toutes les coloris qu'il y aura pour les bracelets éponges, mais pas que. Puisque, vous le savez, hein, je vous ai dit qu'il y avait pas mal de petites nouveautés qui allaient arriver. Bracelet éponge, serviette pour les cheveux, serviette pour le visage. Vous avez les housses pour les livres. Donc, livres brochés ou livres poche. Ou liseuse, etc. Après, je vais mettre... Il faut que je regarde sur le site... Mais avec Doudou, ça va aller. Il va me trouver la fonctionnalité pour mettre une taille. Un genre, tu vois, parce que livre de poche, on sait la taille à peu près. Je ferai un petit peu plus large parce que tu as des livres de poche qui sont très fins et tu en as qui sont un peu plus épais. Il y a les livres brochés, tu sais la taille, mais pareil, un petit peu plus large, un petit peu, voilà. Et j'aimerais bien pouvoir proposer personnalisé, c'est-à-dire que les personnes rentrent la taille en fonction... Oh, il me fait une drôle de tête. En fonction... Non, mais après, c'est possible. Personnaliser, c'est possible. Parce qu'après, les gens, ils me mettent un commentaire. Oui, tu peux mettre un commentaire, mais en commande. Je sais pas si tu peux pas... Ça serait bien d'avoir dans la fiche. Ouais, ça serait bien, quand même. Personnaliser, c'est-à-dire que la dernière fois, quand j'en ai parlé des protèges livres, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Bérangère, ça serait bien de faire pour les liseuses. » Je suis entièrement d'accord avec vous. Sauf que des liseuses, d'une liseuse à une autre, en fonction de la marque, c'est pas la même taille. Et vous avez des liseuses qui sont beaucoup plus grandes, vous avez des liseuses qui sont de la même taille que les livres de poche, si je me trompe pas. Donc voilà, c'est pas du tout la même taille. Donc je pense qu'on va mettre la fonction pour personnaliser, comme ça au moins ça sera mieux. En sachant que j'ai encore 2-3 personnes à contacter par rapport au cobaye, je vous en avais déjà parlé, parce qu'en fait là actuellement j'ai des photos mais j'en ai pas suffisamment et il m'en manque, clairement il m'en manque. Donc vous aurez les protèges livres, vous aurez également les dents. Vous savez, pour la petite souris, ça c'est pareil, il me manque des cobayes. J'ai seulement 2 personnes qui m'ont répondu positivement et positif. Bon bref, vous m'avez compris. Et en fait, j'ai pas assez d'exemples. Et l'idée, quand je prends des cobayes, c'est que le cobaye en question ait le produit
un petit peu moins cher. Il y a quand même une compensation financière hein, parce que derrière il y a du travail. Donc il y a une compensation financière et en fait c'est pour avoir différents tissus et différents prénoms surtout. Parce que c'est bien sympa de vous faire avec les prénoms des filles, sauf que c'est que des tissus dits féminins et encore voilà. Mais vous n'avez pas de tissu un peu plus petit garçon quoi. Donc voilà pourquoi je prends des cobayes. Arrête de bouger là parce que la lumière comme ça c'est pas... Hein, voilà. Donc voilà pour tout ça. Mais normalement si tout va bien, fin de semaine... Qu'est-ce que tu ouvres mon cœur? C'est les sacs pour le Karcher. C'est là-dedans les sacs? Il y en a 10. Ah bon? Ouais. Ah ouais. C'est dans le kit. Il y a une mouche là? J'ai chaud moi. Oh, je me suis pris un coup de chaud à faire... Non mais... On va ouvrir, mais oui, non, mais doucement parce que toutes les mouches vont rentrer et les moustiques. Mais j'ai pris un coup de chaud en mettant le drap. Oh là là. Non, parce qu'à chaque fois, je me dis... Non, mais je vous jure, à chaque fois, je prends un mètre pour mesurer la taille de la couette. Non, mais tu sais pourquoi? Parce que c'est une couette qui fait 220 par 240. Il y a 20 cm d'écart. Et à chaque fois, je me fais avoir. C'est censé être dans les traits comme ça. Quand tu es devant, tu as les traits devant toi comme ça. Non. Loupé, en longueur. T'as de mauvais. En longueur. Le tour de la ville avec un poids attaché au pied. En longueur. Non, bah pas du tout, t'as pas un gage. Mais genre t'étais tellement oui. Sûr de toi. Bah oui. Non, mais c'est dans l'autre sens. Ah bah non. Non, j'ai mesuré. Non, j'ai mesuré. Mais tu sais, ce qui est un peu con, c'est que notre couette, elle fait 220 par 200. Et la housse que tu mets au-dessus, elle fait 220 par 240. Voilà, en fait, on n'a pas la bonne couette. Parce que je rachèterai pas un drap. Là, c'est le drap en lin de chez Ikea. On s'était dit avec Doudou, ça serait bien qu'on en rachète un pour pouvoir tourner, parce qu'à chaque fois, on le lave et en fait, on le remet dans la direct derrière. Sauf que j'ai regardé les prix, mais ils ont augmenté de ouf. Hein. Les housses de couette en lin chez Ikea, la taille qu'on souhaite, combien je t'ai dit? 120 €? 129. 129. 129. Et en plus, à ce prix-là, elles se mettent même pas toutes seules. Alors, ils vont les garder. On va la chercher. Et en plus, on va aller la chercher, exactement. Bref, donc voilà. Donc oui, je vous disais, pour les créas de bébé, ça sera tout en ligne fin de semaine. Voilà, je vous en reparlerai. Là, l'idée, c'est que je vais faire des bracelets éponges pour qu'il y ait visuellement des photos avec les différentes couleurs et aussi, alors je vous dis bracelet éponge, mais bien entendu il y aura des fleurs de douche parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui souhaitent d'autres couleurs pour les fleurs de douche, sauf que pour le moment celle-ci il n'y aura pas l'option avec le nid d'abeille. Il y aura seulement la fleur de douche avec la fibre de bambou, puisque je n'ai pas encore trouvé la fibre enfin j'ai pas encore cherché, je sais pas que j'ai pas trouvé, c'est que j'ai pas cherché. Il y a une poubelle vide là-bas. Tiens, mets le sac dedans, chérie, s'il te plaît. Et tu me la donnes parce que j'ai des trucs à vider. Oui, j'ai pas trouvé encore le nid d'abeille avec la couleur des fibres de bambou. Et quand ça sera OK, je vous montrerai tout ça. Il est blindé. Il est bien blindé. Il est pas mal. On est en train de vider le sac Karcher. On n'est pas obligé de mettre un sac, mais c'est bon. Oui, mais non, mais parce que je crois qu'en fait, tu mets pas de sac quand tu mets de l'eau. Ouais, c'est ça. C'est pas ça, le truc? Non, au moins ça. Non, mais c'est mieux avec un sac. Parce que t'ouvres, t'as de la poussière partout, là. Il vaut mieux que ce soit dans le sac. Et c'est ça, je vous ai pas parlé. Et après, je vous laisse parce que j'ai trop de blabla, là. Mais j'espère, cette semaine, avoir des nouvelles pour ma machine à thé. Est-ce que je crois pas vous en avoir parlé. Donc, je vous explique. Il y a quelques semaines de ça, je vous avais dit que ma machine à thé, il y avait un problème. En fait, le thé s'écoulait dans le bac de récupération. Donc rien à voir quoi. Au lieu de s'écouler par le bon bac, voilà. Donc en fait, la machine à thé était encore garantie. Je sais pas comment on a fait, on a mal zioté, bref, peu importe. C'est pas bien grave. Donc on s'était recommandé une machine à thé, alors pas la même. Et en fait, donc cette machine à thé, c'est maman qui va la récupérer parce que elle se fait bien du thé et tout, donc c'est très très bien. Et on l'avait déposée donc avant notre départ chez Soso la semaine dernière. C'est ça? Le mardi avant qu'on parte avec le grand pont, pardon.
Voilà, et il nous avait dit sous 10 à 15 jours vous allez recevoir un SMS, etc., etc. J'espère que c'est cette semaine, vraiment, parce que alors la machine à thé elle est très très bien, hein, mais je sens quand même la différence en termes d'infusion. C'est-à-dire que la machine à thé que j'avais avant, c'est la Riviera Bar. Elle infuse vraiment le thé à la bonne température, au bon timing, et franchement il y a vraiment une différence. Voilà, après quand vous faites un thé genre lambda, c'est très très bien, mais moi avec mon thé au caramel j'ai connu la bonne infusion, donc je peux vous dire que ça me manque un petit peu. Normalement on devrait avoir des nouvelles cette semaine, et on a déposé également notre aspirateur Vorwerk, donc vous savez la même marque que Thermomix, puisqu'en fait on avait un problème, ça aspirait mais c'est comme si on avait un petit mouchion qui faisait du bruit quoi. C'est ça, hein, le bruit dans le Vorwerk. Ouais. Comme un petit mouchion qui gênait l'aspiration. Et en fait, si on augmentait la puissance, ça arrêtait tout. Voilà, donc on s'est dit, vu le prix de l'aspirateur, eh ben on va aller le faire réparer. Sauf que là, quand il nous a vu arriver avec ça, il a tiré la tronche. Donc je le regarde, on s'est regardé avec Doudou, je dis oula. Et il nous dit en fait je vous tire la tronche, c'est parce que les pièces ça met un temps fou. Il dit ça peut mettre 1 mois comme ça peut mettre 6 mois pour arriver. Je lui dis de toute façon vous le gardez et quand il y aura la pièce, il y aura la pièce et puis voilà, hein, de toute façon on va le faire réparer. Hein. Franchement un appareil comme ça, bon je vous laisse imaginer un Vorwerk, un Thermomix ça coûte, combien ça coûte maintenant un Thermomix? Je sais pas, 1200, 1004, 1006. 3004 non, un truc comme ça. Oh, je sais plus. Bah voilà, c'est à peu près le même tarif pour un aspirateur. Donc autant vous dire qu'on va le faire réparer. Hein. Si ça nous coûte un petit billet de 100, tant mieux. J'espère que ça coûtera pas plus cher que ça. Parce que sinon ça fout les boules quand même. Hein. Mais bon, par contre lui il est plus garanti. Ça, il est plus garanti. C'est ce qu'il nous a dit. Le mec, il nous a dit, il aurait été garanti. Je contactais le service client et en fait, il vous aurait remplacé à neuf l'aspirateur et vous auriez eu le dernier. Parce qu'il y a un nouvel aspirateur qui est sorti. Mais là, il faut attendre le réassort des pièces et tout. Donc, bon, je vous avoue que je suis un peu deck quand même. Mais bon, après, si ça met 6 mois, ça met 6 mois, c'est pas grave. Hein, bah oui, c'est pas grave, on va pas pleurer. Bon, bref, sinon, il faut que je déplie ça, là. Ça y est, je suis à jour. Oh là là, t'as vu? Les bacs de linge sont pliés, rangés. Ouais. C'est un exploit, non? J'aimerais bien ranger l'huile d'olive et tout dans les placards. Et du foin, là. J'aimerais bien prendre le temps de le faire. Mais là, avant, je m'attaque à mon linge en haut. Parce qu'il y en a pas mal quand même. Bref, je vais vous abandonner ici. On va vous faire des bisous. On va vous dire à demain. On se retrouve demain. Demain, je vais faire les ongles des pieds. Après, on fait les courses avec Rominette. Les grandes sont à la cantine. Et puis, moi, demain soir, je suis au boulot. Voilà. De toute façon, il va bien falloir y aller. Demain, je vous montre tout ce que j'ai fait. Au niveau des bracelets, éponges, bambou, etc. Je vous montre tout ça demain. Faut que j'avale ma salive. Je vous montre tout ça demain parce que là, je vais bosser un petit peu ce soir. Alors, j'ai des commandes à faire. Et surtout, je vais avancer sur ça. Comme ça, au moins, je pourrais vous montrer les couleurs et tout. Parce que là, visuellement, dans le carton, c'est pas très représentatif. Donc voilà, je vous montre tout ça demain. Je vous fais des bisous. J'espère que vous avez passé une bonne journée avec nous. Et puis, demain aussi, quand il fera soleil, parce que demain, il fait soleil, je vous montre le jardin. Voilà, parce qu'on a quand même bien avancé au niveau du jardin. C'est canon. Et j'ai hâte que les premiers légumes, fruits, fraises, framboises, sortent. Figues, surtout les figues. Hein, vous le savez, chaque année, je vous en parle des figues. Est-ce qu'on va battre le record de l'année dernière, 10 kilos de figues? J'espère bien. On va refaire de la confiture parce que l'année dernière, on en avait fait pas mal, mais on n'a plus de pot. Donc l'objectif cette année, c'est de refaire un petit peu plus de pots de figues et pour tenir vraiment toute l'année. C'est-à-dire que, en fait, c'est jusqu'en octobre qu'on a des figues à peu près. Octobre, ouais, je dirais pas novembre, octobre, septembre, octobre. Donc l'objectif c'est de faire plusieurs bocaux, plusieurs pots à confiture pour vraiment tenir toute l'année parce que là ça fait 3-4 mois qu'on n'a plus de confiture de figues maison quoi. Voilà, et elle est tellement bonne. Enfin bref, allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous.